l'onction que je sens ce matin, c'est l'onction de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la Shekinah. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Bien-aimé, ce matin, nous allons prier. S'il te plaît, prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Les seules prières que tu as mises sur mon cœur est quelque chose de très important pour toi. Amen. Amen. Père, merci pour ta grâce et ta bénédiction. Merci de bénir ta parole. Pendant que nous entrons dans le vif du sujet, parle au cœur de chacun au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu as dit avec moi, mon Père, mon Père. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Si tu peux te tenir debout, tu peux te tenir debout. L'état quelque part, il y a un état. Et je veux que tu pries de tout ton cœur. Ne joue pas avec ce point de prière. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie ce matin. 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 Tout esprit de l'état. Tout de l'état. Dans ma famille. Dans ma famille. Qui est en train de m'affecter. Qui est en train de m'affecter. Mon Père. Mon Père. Pendant que je parle avec toi. Esprit de l'état. Esprit de l'état. Dans la vie active, tout ce qu'il fait ne va pas prendre pendant que les hommes évoluent, lui est derrière. Beaucoup sont en retard dans les études, beaucoup sont en retard dans les finances. Toi-même tu sais, ça fait 20 ans que tu es un homme d'affaires. Mais quand toute bénédiction, suspendu dans le deuxième siècle, suspendu dans le deuxième siècle, c'est là que je parle, et je prie, et je prie. Écoute, je reprends. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui est dominée par le diable. Le diable connaît la parole, mais il ne sait pas prier. Pourquoi il connaît la parole? Il connaît la parole parce qu'il était avec Dieu dans le ciel avant d'être jeté sur terre. Et la Bible dit que quand Jésus a été tenté, c'est le diable qui l'a tenté par la parole. Il n'a pas tenté par la prière. Donc ça fait qu'il y a la place de la parole dans l'église, mais il y a aussi la place de la prière. La prière est ce qui amène le produit à devenir fini. Un produit, quand il est brut, pour rendre le produit fini, c'est pas la prière. Dis Amen. Dis Amen. Amen. On peut se rafraîchir dans la présence de Dieu. C'est un peu de temps. Ils disent quoi? D'abord, on a répondu. Ils sont d'accord. Acclame le Seigneur pour Papa Kassi, Papa Moulin. Amen. Dieu vous bénisse. Écoutez, ce matin, je vais vous parler de quelque chose de très essentiel. Prends ta Bible avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 26. Genesis chapter 26. Genesis 26. Genèse 26. À partir du verset 12. Genèse 26, à partir du verset 12. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Je reprends. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen.
Isaac partit de là et campa dans la ville de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. L'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il appela Sitna. Et il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais rapidement te faire... Amen. Je voudrais un peu t'expliquer cette histoire. On a lu, mais je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas très bien cette histoire biblique. La Bible parle d'un homme appelé Isaac. Qui était Isaac? Qui peut me dire qui était Isaac? Oui? Le fils promis. Amen. Voilà. Isaac était le fils promis. C'était le fils d'Abraham. C'était le fils de la quoi? De la promesse. Isaac était le fils de la promesse, il était fils d'Abraham. Et la Bible déclare que Abraham, son père, avait vécu dans ce pays. Il avait vécu dans ce pays chez Abimelech, chez les Philistins. Et la Bible déclare qu'il y avait eu une famine. Il y avait eu la famine. La famine, c'est la faim. Une grande faim. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Et les hommes meurent, les hommes sont en train de souffrir. Et la Bible déclare que l'Éternel va dire à Abraham d'aller en Égypte. Et Abraham ira en Égypte. Alla en Égypte. Amen. Abraham s'est rendu en Égypte. Et la Bible déclare que Isaac aussi va se retrouver dans la même ville où était son père. Et quand Isaac va arriver là-bas, il va aussi avoir une famine. Bien aimé, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ce qui t'arrive, tu n'es pas le premier à en souffrir. On dit, il y a eu une famine comme au temps de Jacob. Ce que tu traverses là, ton père a traversé ça. Mais malheureusement, il n'a pas pu conquérir. Ta mère a traversé ça. Elle n'a pas pu conquérir. Est-ce que vous savez que quand on arrive à conquérir Goliath, il ne peut plus venir distraire encore nos enfants? Si vous n'arrivez pas à terrasser Goliath, après qu'il est apparu au père, va apparaître aux enfants. La Bible dit qu'il y a eu une famine comme au temps d'Abraham. Et Isaac se trouva dans le même lieu. Mais quand la famine est arrivée au temps d'Abraham, Abraham a fui, il allait en Égypte. Et la Bible dit qu'une autre famine, comme celle du temps d'Abraham, a apparu. Et la Bible dit que Isaac va avoir le même réflexe que son père. Dis avec moi le même réflexe. Dis avec moi le même réflexe. Je vais te choquer ce matin. Regarde, ce qui est arrivé à ton père, qu'il a avalé. Quand c'est arrivé, tu as voulu avoir le même réflexe que ton père. Mais laisse-moi te dire, le réflexe que ton père a eu n'a pas pu l'emmener à conquérir la chose. Donc quand toi tu traverses la même situation, ne te réfère pas à ton père. Parce que, excuse-moi, je ne parle pas en mal de ton père ni de ta mère, mais ils ne sont pas une référence dans le domaine de la victoire. Pourquoi? Parce que ça les a avalés. Amen. Ce qui a avalé ton père est sur le point de t'avaler. Ce qui a avalé ta mère est sur le point de t'avaler. La Bible dit que quand la famine est arrivée, il a fui dans l'Égypte. Et au temps d'Isaac, il a fait pareil. Parce qu'il s'est souvenu que son père était allé en Égypte. Mais l'Éternel va lui dire non, ne va pas en Égypte. Reste à Guérar. Dis avec moi, reste à Guérar. Dis avec moi, reste à Guérar. Dis avec moi, reste à Guérar. Écoute-moi très bien. Le thème de mon message ce matin, c'est Rehoboth. Dis avec moi, Rehoboth. Dis avec moi, Rehoboth. Dis Rehoboth. Je vais t'expliquer ce que Rehoboth veut dire. La Bible déclare que Isaac décide de rester à Guérar sous injonction de Dieu. Ça veut dire sous instruction de Dieu. Ça veut dire sous parole, conseil de Dieu. Bien, quand tu traverses un moment difficile dans ta vie, la première chose
Dieu. Isaac n'a pas consulté Dieu. La Bible dit il courait, il fuyait pour aller en Égypte. Et c'est Dieu dans sa bonté qui va se révéler à lui la nuit pour dire ne va pas en Égypte. Reste à Guéra. Tu n'as pas consulté Dieu. Voilà pourquoi jusqu'à présent, tu as tapé. Mais la porte ne s'est pas encore ouverte parce que tu es mauvais en toi. Quand tu es mauvais en toi, toi tu n'as pas l'instruction de Dieu. Tu risques de rester devant une porte hermétiquement fermée toute ta vie. Beaucoup sont en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas entendu Dieu leur dire reste à Guéra. Isaac était sur le point d'aller en Égypte. Mais l'Éternel te dit non, ne va pas en Égypte, reste à Guéra. Je te bénirai, je te multiplierai, je serai avec toi et je te protégerai. Bien aimé, tu as besoin de l'instruction de Dieu qu'on appelle la direction divine. C'est-à-dire Dieu conduit tes pas pour que tu ne sois pas là où le diable veut que tu sois. Quand tu es au mauvais endroit, le malheur va t'arriver. Quand tu... Excusez-moi, qui connaît l'histoire du Maroc? Actuellement, le Maroc a déjà perdu plus de 2000. Combien encore? 2300, ça monte. Pourquoi? Parce que ces personnes, malheureusement, se sont retrouvées au mauvais endroit. C'est vrai qu'ils ont construit la maison. C'est vrai qu'ils y habitaient. Mais, je vous dis la vérité, parmi ces Marocains, certains n'ont pas été victimes de cet accident de tremblement de terre. Parce que d'autres ont reçu par l'instruction de Dieu, quitte là, déménage, va quelque part. D'autres sont partis sans savoir que c'est Dieu qui a parlé. Parce que Dieu peut te parler et tu peux obéir simplement, sans savoir que c'est lui. D'autres ont reçu la voix de Dieu, ils sont partis. Mais ceux qui ne sont pas partis aujourd'hui sont du passé. Que Dieu nous aide. Dis avec moi que Dieu nous aide. Dis avec moi que Dieu nous aide. Bien aimé, Isaac était sur le point d'aller en Égypte. Écoutez-moi très bien. Toutes les fois où le peuple de Dieu s'est trompé pour aller en Égypte, ils ont connu la souffrance. Prenez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Chaque fois que le peuple de Dieu quitte Bethléem ou bien quitte la maison de Dieu pour aller en Égypte, parce que quand on va en Égypte, c'est toujours à cause des problèmes qu'on trouve chez nous. L'Égypte c'est le monde. L'Égypte c'est le système de ce monde. L'Égypte c'est la maison, excusez-moi, du diable. L'Égypte c'est là où le diable règne en puissance. Lorsque la Bible dit Joseph fut envoyé en Égypte, la Bible dit Joseph est resté là-bas longtemps. Et le peuple de Dieu est venu s'installer en Égypte, à Goshen. C'est là qu'ils sont restés 430 ans en Égypte, comme esclaves. Dieu s'est révélé à Jacob. Mais Jacob avait écouté. Et tu vois, quand c'est un moment difficile, souvent, tu as envie de mettre le pied en Égypte. Tu as envie d'entrer dans les compromissions. Tu as envie de faire Kouloulou Kalaka. Tu as envie d'essayer de prendre, oui, des raccourcis. Bien aimé, l'Égypte n'est pas le raccourci que tu dois prendre. Jamais. Dis avec moi, je n'irai jamais en Égypte. Dis avec moi, je n'irai jamais en Égypte. Quelle que soit la douleur, je n'irai jamais en Égypte. Quelle que soit la souffrance, je n'irai jamais en Égypte. Et la Bible déclare, Dieu m'a dit non, ne va pas en Égypte. C'est pas ce que j'ai pour toi. Reste à Guérar. La Bible dit Isaac reste à Guérar. Il est à Guérar et il va commencer à prospérer. Pourquoi il est prospéré? Il a prospéré parce que c'est là-bas que Dieu le voulait. Tu fais des affaires. Tu t'es lancé dans une affaire sans consulter Dieu. C'est pour ça que ta prospérité n'est pas tangible. On ne voit pas ta prospérité. Tu fais, tu te débats. Tu fais, tu te débats. Mais si tu entends la voix de Dieu, je te dis la vérité, tu vas sortir de l'anonymat. La voix de Dieu, ce n'est pas la voix d'un homme. Les hommes peuvent te tromper, mais Dieu ne va jamais te tromper. La Bible déclare que Isaac décide de rester à Guérar. Et la Bible déclare que Isaac a décidé d'aller creuser le puits qu'avait creusé son père Abraham. Abraham avait creusé le puits dans le temps. Isaac court, il voit le puits de son père. Il commence à le creuser. Et la Bible déclare qu'il va trouver de l'eau. Dis avec moi de l'eau. Dis avec moi de l'eau. Lorsqu'il trouve l'eau, la Bible déclare qu'il y avait la famine. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'eau dans le pays. Lorsque Isaac trouve l'eau, les Philistins viennent lui faire quoi? Les disputes. On appelle ça Essek. Essek, c'est les disputes. Pourquoi ils sont venus discuter comme Isaac? Parce que Isaac a eu une bénédiction. Bien, dans ta vie, il y a le moment où tu touches quelque
quelque chose de bon et le diable se lève pour t'attaquer. Quand il t'attaque, il t'arrache ça. On a besoin de le lieu de dispute. Sur la bénédiction, il y a des disputes. Sur les grâces, il y a des disputes. Sur ton mariage, il y a des disputes. Parce qu'il y a des hommes qui sont cachés quelque part, qui tiennent une réunion et qui décident de ce qu'on appelle ton mariage, qui décident de ce qu'on appelle ta destinée. La Bible dit que Isaac a trouvé le puits. Il était content parce que son troupeau souffrait d'hydratation, ils étaient déshydratés. Et la Bible dit que quand il a eu l'eau, il était content. Ils sont venus, ils se sont disputés avec lui et ils lui ont arraché son puits. Aïe, mais toi, Dieu, tu me dis de rester à Guérard. Je reste à Guérard, je trouve du puits. Je suis content et on m'arrache le puits. Bien aimé, la vie est un combat. J'avais dit la vérité. Mais quand je te dis, je te bénis dans tel endroit, prépare-toi à la bataille. Le problème, c'est qu'on n'est pas préparé à la guerre. Quand je nous dis, je te bénis, on dort sur nos lauriers. Je te bénis, on ne combat plus. Je te bénis, on passe ton temps à causer, à faire les bérets. On n'est plus concentré sur la bénédiction. Toutes les bénédictions de Dieu attirent des ennemis. Toutes les bénédictions de Dieu, même ton mariage dans lequel tu es. Tu t'es marié, non? Tu étais heureuse. Mais aujourd'hui, tu sens qu'il y a des ennemis qui sont après toi. Bravo. Bravo. Même ton fiançailles, même les fiançailles, tu sens qu'il y a des combats. Même ton petit aloco que tu vends, tu sens qu'il y a un combat. Mais il y a une femme qui dit, il ne faut pas vendre aloco ici. Ici, là, on va pousser ta table. Tu sens qu'il y a un combat. Bien aimé, les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. Le problème, c'est qu'on n'aime pas les combats. Et on n'a pas la mentalité des vainqueurs. Les vainqueurs ne reculent jamais. Quelle que soit l'adversité, l'église n'est pas une église forte. Parce qu'on n'a pas la mentalité de David. David était un guerrier plein. Il ne reculait jamais. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous reculons facilement. Ah, Dieu a dit que c'est bien la mère ça. Mon mariage, ça va résister. Puis il n'y a même encore eu mari même. Dieu dit c'est bien la mère ça. Mais après mon prospéré, il n'a jamais rien vu. Bien aimé, tu n'es pas au mauvais en toi. Seulement que tu n'as pas accepté de combattre pour prendre ta bénédiction. Tu n'es pas au mauvais en toi, hein? Mais tu n'as pas décidé de combattre. Tu es résigné. C'est-à-dire que tu es dans ton coin, on attend. Bien aimé, les bénédictions ne les attend pas. On va vers elles, on va vers les bénédictions. Il a creusé un puits et on va l'arracher le puits. Qui t'a arraché ta bénédiction? Il y a quelqu'un qui t'a arraché ta bénédiction. Cette bénédiction que tu avais, tu as commencé à te réjouir. Et un bon matin, Pharaon, ça a disparu. Pharaon, ils ont pris ça. Pharaon, on a refusé le visa. Tu étais désespéré. Mais laisse-moi te dire, c'est une première étape. On appelle ça l'étape des disputes. La Bible, après cela, Isaac va aller encore creuser un autre puits que son père avait creusé. Et là, écoute-moi, ne baisse pas les bras. Dis à ton voisin, ne baisse pas les bras. Il n'a pas entendu. Dis-lui, ne baisse pas les bras. Je lui n'a pas entendu. Dis-lui, ne baisse pas les bras. Dis ça dans ton intime. C'est une capée. Il y a des gens qui sont venus insulter les voisins maintenant. C'est Jésus. Écoute-moi, ne baisse pas les bras avec Isaac Yassine. Écoute-moi, la Bible, le premier puits, il y a des disputes. On a lancé le puits à Isaac. Isaac s'est rappelé de la promesse de Dieu. Bien aimé, si tu veux continuer à combattre pour la victoire, rappelle-toi la promesse de Dieu. Qu'est-ce que cela dit? Dieu est Isaac qui reste à Guérard. Il sait que son Dieu ne ment pas. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, je ne mens point. Je suis l'Éternel ton Dieu, je ne mens point. Je suis l'Éternel ton Dieu, je suis avec toi. Je te conduis dans le plein pâturage. Isaac avait entendu une parole. Bien aimé, quand tu entends une parole de Dieu, tu ne dois plus baisser les bras. Tu dois avoir l'esprit de ténacité. L'esprit de ténacité, c'est cet esprit qui dit, on monte, on descend pour moi sortir. On monte, on descend pour moi sortir. On monte, on descend, je vais me marier. On monte, on descend, je vais voyager. On monte, on descend, je vais prospérer. On monte, on descend, je vais devenir riche. Bien aimé, quand tu n'as pas entendu la promesse de Dieu, tu vacilles. Est-ce que ça va marcher? Bien aimé, laisse Dieu te parler. Il reste que là. Tu as vu que son père était pour lui, pour Isaac. Son père était prospéré à Guérard. Quand il a dit à Isaac de rester à Guérard, Isaac est resté. Il a le puits, se redisait. C'est peu au plus, 1 ou 2 jours. Le 3e jour, ils ont lancé le puits. Isaac est désespéré, mais il s'est rappelé de la parole de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait du bien. Bien aimé, est-ce que
Bien-aimé, c'est les promesses de Dieu qui te donnent la foi pour avancer. S'il n'y a pas de promesses, il n'y a pas de combat. Parce qu'on combat sur la base des promesses. On combat sur la base des promesses. On combat sur la base des promesses. Je ne peux pas combattre s'il n'y a pas de promesses. Mais il y a les promesses que tu as données à Isaac. Et Isaac savait que ça, c'était le plan du diable. Bien-aimé, quand Dieu parle, Satan vient toujours parler. Vous savez pourquoi il parle? Il parle parce que c'est un opposant. Satan est un éternel opposant. Satan ne fait jamais alliance. Il ne fait jamais alliance avec Dieu. Ils sont pas toujours au plan de Dieu pour la vie de quelqu'un. Quand Dieu va te dire, tu vas te bénir, le diable va te dire, je vais te maudire. Parce que quand tu parles, Satan est irrité. Quand Dieu t'a parlé, est-ce que tu es resté ferme sur la position? Beaucoup viennent à l'église, ils n'ont même pas de promesses de Dieu. Ils ne savent même pas ce que Dieu dit sur leur vie. Ils ne savent même pas ce que Dieu a dit sur leur santé. Ils ne savent pas. Ton ignorance te tue. C'est ton ignorance qui te tue. Tu ne sais pas. Tu viens à l'église ce matin, tu ne sais même pas pourquoi tu viens à l'église. Tu ne sais pas ce que Dieu a dit te concernant. Tu ne connais pas les promesses de Dieu. Isaac avait une promesse. Et après, Isaac, le lieu de la dispute, il allait. Il a posé une seconde prière. Et la prière là-bas. Il n'y a pas eu seulement dispute. Il y a eu quoi? Il y a eu accusation. Il y a eu accusation. On appelle ça Sitna. Sitna, en hébreu, ça veut dire Satan. Satan, c'est l'accusateur. Là-bas, il n'y a pas eu dispute. Le diable, l'accusateur est venu. Il a accusé Isaac. Et il a arraché le bruit à Isaac. Mais Isaac n'a pas désespéré. Tu désespères trop vite. Tu te décourages trop vite. Tu pleures trop vite. Tu t'angoisses trop vite. Tu te soucies trop vite. Tu es vite découragé. Voilà pourquoi tu n'as pas le cœur d'un lion. Que Dieu nous aide. L'église n'a pas le cœur d'un lion. C'est pour ça que l'église est là. On est là, on subit. On subit. Si on a le cœur d'un lion, bien-aimé, si j'ai perdu la bataille aujourd'hui, je ne désespère pas. Écoute-moi, la Bible dit, Isaac était ténace. Il savait que Dieu avait parlé le concernant. Il savait qu'il y avait une promesse de sa vie. Et après Sitna, la Bible dit que Sitna, le diable est venu envoyer les Philistins. Ils ont encore pris le puits. Et Isaac a regardé. La Bible dit, Isaac est allé encore dans un autre endroit de Guérard. Bien-aimé, continue de tenter. La Bible dit, jette ton pays sous la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. La Bible dit, continue de semer. Continue de semer. Avec le temps, tu retrouveras ta semence. Bien-aimé, on est trop vite, je dis bien trop vite découragé. Le problème, c'est pas parce que Dieu ne veut pas nous bénir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas que quand Dieu parle, il y a toujours opposition. C'est ça le problème. Quand Dieu parle, il y a opposition. Je vous dis la vérité, c'est parce que Dieu est capable. Mais la Bible dit qu'il nous a donné déjà la victoire. Il t'a déjà donné la victoire. Tu dois te lever maintenant pour prendre ce qu'il t'a donné. On n'a pas ce que pour prendre. On se plaint. Les chrétiens aiment trop se plaindre. Tu vas il va se plaindre, c'est bon. Bien aimé, 2 minutes de plainte, c'est trop pour toi. Je préfère prier 40 minutes que de me plaindre pendant 2 minutes. Parce que 2 minutes de plainte, c'est dangereux. Quand tu te plains, tu es en train de dire à Dieu, tu es incapable. Tu fais rien. On dit que tu es fort. Je ne vois même pas de quoi tu es capable. Je vois, les gens parlent. Voici, Guérard. C'est le lieu de la bénédiction. Mais laisse-moi te dire, partout où Dieu veut te bénir, il y a opposition. C'est à toi de dire au Seigneur, je vois en toi. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je sais que tu es avec moi. C'est cette fois que Dieu peut voir. Il veut entendre de toi pour opérer les miracles. La Bible dit, Isaac va partir. Il va trouver un troisième puits. Et la Bible dit, quand il va creuser ce puits, cette fois-ci, on ne chercha pas que à Isaac. Et Isaac a dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Bien, on appelle ça Réhoboth. Réhoboth, c'est l'endroit où tu es dans l'expansion. Réhoboth, c'est l'endroit où tu prospères. Réhoboth, c'est l'endroit où tu es marié, tu es heureuse. Réhoboth, c'est l'endroit où les doigts tombent. Mais bien aimé, avant d'arriver à Réhoboth, il y a Essek et il y a Sitna. Bien aimé, Essek et Sitna sont des lieux pour te donner la force de continuer le combat. Essek et Sitna sont des oppositions apparentes. Parce que Réhoboth n'est pas loin. Quand il y a Essek, quand il y a Sitna, bien aimé, c'est ce qu'il y a Réhoboth. Réhoboth n'est pas loin. Réhoboth n'est jamais loin. Mais on n'a pas la foi pour continuer la bataille. On n'a pas la foi pour continuer le combat. Réhoboth n'est jamais loin. Je dis Réhoboth n'est jamais loin. S'il y a Essek, le lieu des disputes, s'il y a Sitna, le dieu de l'accusation, c'est qu'il y a Réhoboth, le lieu de l'expansion. Dis avec moi le lieu de l'expansion. Dis avec moi le lieu de l'expansion.
Rehoboth, c'est là où Dieu te met au large. C'est que Dieu élargit ta tente. Dieu te bénit, il te prospère, il te rend riche et il te protège. Bien aimé, dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a Rehoboth. Demande à pasteur Mohamed Sanogo, il y a Rehoboth. Mohamed Sanogo a commencé son ministère. Quand il a commencé, il n'était pas connu. Personne ne savait qui était Mohamed Sanogo. Il s'est débrouillé. Il a connu Essek, il a connu Sidna. Mais bien aimé, que tu le veuilles ou pas, aujourd'hui, Mohamed Sanogo est dans Rehoboth. Si tu le veux ou pas, il est dans Rehoboth. Tu ne peux pas dire qu'il n'est pas dans Rehoboth. Toi-même, tu sais qu'il est dans Rehoboth. Bravo. Et il va jalousie, il est dans Rehoboth. C'est ton camarade. Non, toi et moi, c'est ton camarade. Il est dans Rehoboth. Amen. On a des grands hommes de Dieu qui sont passés à Essek et qui sont passés à Sidna. Mais bien aimé, il faut avoir le langage de non. Je ne baisserai pas les bras. Non, je ne céderai pas l'éponge. Les chrétiens jettent trop vite l'éponge. Les chrétiens abandonnent trop vite le combat. Ils ont peur. Ils n'ont pas l'esprit de ténacité. Ils n'ont pas l'esprit de courage. Ils n'ont pas l'esprit de courage, de ténacité, de ferveur, de témérité. On n'est pas téméraire. La témérité, c'est la capacité de foncer, de foncer, de foncer, de foncer. Même quand tu es en train d'être battu par tes ennemis, tu continues. C'est ça qu'on n'a pas. C'est ça qui nous manque. Sinon, Dieu n'est pas incapable. Dieu n'est pas incapable. La Bible dit que Isaac est passé par là. Mais la Bible dit que Dieu lui a donné l'expansion. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Que l'Éternel te donne l'expansion. Tu as dit amen comme quelqu'un qui n'est pas intéressé. Tu as dit amen comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il peut. Je dis que l'Éternel te donne l'expansion. 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 Tu es là, tu souffres, tu pleures. Arrête de pleurer. Arrête de lamenter. Arrête de sec. Il peut avoir Sidna, mais ce n'est pas la fin. Là, certains peuvent venir te dire toutes sortes de choses, mais ce n'est pas la fin. Crois que le Dieu que tu sais n'est pas un menteur. La Bible dit le Dieu que nous servons n'est pas un menteur. Il est capable de changer notre situation. Bien-aimé, arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de gémir. Arrête de croire que tout est perdu. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore désespéré. Crois que Rehoboth est à 2 pas de toi. Abarando Sikaba. Rehoboth est à 2 pas de toi. Rehoboth est là, tout près de toi. Ne baisse pas les bras. Dis Seigneur, je continuerai la bataille. Seigneur, je n'abandonnerai pas le combat. Seigneur, je continuerai de jeûner. Je continuerai de prier. Je continuerai de venir à la mairesse. Je continuerai de donner mes offrandes. Je continuerai de donner ma dîme. Je continuerai de donner mes libéralités. Je continuerai de venir mardi, enseignement, période de prière, mercredi de miracle. Je ne vais au culte du dimanche parce que Père, Rehoboth est là. Il est tout près de moi. Éternel, je ne vais pas baisser les bras. Si tu baisses les bras, laisse-moi te dire, le diable va se moquer de toi. Et le diable va se rire de toi. Il va malmener ta famille et tes frères. Il est temps pour toi de tenir. Il est temps pour toi de dire non, je ne vais pas reculer. Je vais avancer. Je vais foncer. Parce que ma destinée est entre les mains de Dieu. Ta destinée n'est pas entre les mains des Philistins. Dieu a dit à Isaac, reste à Guérard. Reste à Guérard. Reste à Guérard. Bien-aimé, écoute la voix de Dieu et demeure là où tu es. Quand tu demeures, après avoir écouté la voix de Dieu, il faut obéir. Reste. Il y a Dieu qui a parlé à certains, ne bouge pas, ils ont bougé. Pourquoi? Parce que Dieu est le camarade. Ils peuvent causer avec Dieu, ils peuvent discuter avec Dieu. Ils peuvent dire à Dieu, écoute-moi, il n'y a pas ton temps. Bien-aimé, quand Dieu te parle, il faut obéir. Il y a l'instruction de Dieu et il y a l'obéissance de Dieu. Quand Dieu instruit, il te parle. Quand tu obéis, tu es en train de dire à Dieu, sans toi, je ne peux rien. Amen. Et il y a la place maintenant de la témérité, de la ténacité. Donc, premièrement, tu commences par la direction divine. Dis avec moi, direction divine. La direction divine, c'est Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour prospérer? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour me marier? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour voyager? Il y a quelque chose que tu vas te dire, bien-aimé. Je te dis la vérité. Notre Dieu n'est pas méchant. Il y a même s'il abandonne son enfant. C'est pour dire une maman ne peut pas abandonner son enfant. Une maman qui est normale ne peut pas jeter son enfant. Elle ne peut pas. Elle a porté pendant 9 mois. Toi, Dieu t'a pas porté pendant 9 mois. Il t'a porté depuis l'éternité. Tu es dans le sein de Dieu. Dieu n'a pas de
commencement, il n'a pas de fin. Depuis, Dieu t'a porté dans son sein et tu es venu sur terre. Le Dieu qui t'a porté, il t'a pas envoyé sur terre pour que tu tapes autour. Il t'a pas envoyé sur terre pour que tu pleures. Il t'a pas envoyé sur terre pour que tu te lamentes. Il a le plan merveilleux pour toi. Il a dit dans le livre de Jérémie 11:9, il dit voici le produit que j'ai formé pour toi, produit de paix et non de malheur, pour te donner une avenir plein d'espérance. Dieu a un repas pour toi ce matin. L'Éternel a un repas pour toi ce matin. Il t'a pas abandonné, il t'a pas laissé, il t'a pas abandonné. Le l'espoir, le dernier mentir. La Bible dit le temps est un menteur. Au commencement, il a le Père du mensonge. Il va te dire ça n'a pas marché pour toi. Tu ne pourras pas te marier, tu ne pourras pas enfanter. Dis-lui Satan, tu es un menteur. Je sais qu'il y a Échec, je sais qu'il y a Sina, mais je suis convaincu plus que de tout de qui a Aéroport. Je sais qu'il y a Échec, il y a Sina, mais il y a Aéroport. Il y a Aéroport, il y a Aéroport, il y a Aéroport, il y a Aéroport. Le lieu de l'expansion, le lieu de la bénédiction, le lieu où tu marches et les gens te regardent, ils ont envie de toi. Le lieu où tu roules de belle voiture. Bien aimé, il n'y a rien dans la jalousie. Un enfant de Dieu a le droit de rouler dans une belle voiture. Il a le droit de marcher dans de belles villes. Il a le droit d'avoir une belle maison. Je suis d'accord à 100%. Mais un enfant de Dieu aussi doit se sanctifier. Bien aimé, la prospérité est de Dieu. Je vais demander un passage. La prospérité est de Dieu. Si tu combats la prospérité, tu seras pauvre toute ta vie. Et te dis maintenant, tu combats la prospérité, tu seras pauvre toute ta vie. Parce que Dieu même il est prospérité. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dieu est prospérité. Dieu ne dit pas prospérité. Dieu ne dit pas à tout. Toi, tu es sûr que tu peux regarder ton enfant souffrir, ton propre enfant souffrir, ça te dit rien. Il y a wicked. C'est que tu es démon. Un bon père, même quand son enfant a mangé à 10h, 11h, il dit j'ai faim. Il va dire, ah, mais toi tu manges beaucoup, hein. Bon, ok, viens. Amen. Amen. Dieu n'a rien contre toi. Hein? Arrête de voir que Dieu ne t'aime pas. Arrête de voir que Dieu n'a pas de bon plan pour toi. Amen. 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 Je te dis la vérité. Ce que Dieu a pour toi est plus que ce que toi-même tu penses que tu as pour toi. Amen. Dieu n'a rien contre toi. Seulement il te demande d'entendre sa voix. Actuellement nous sommes dans une situation. Le riz a augmenté. Allez, ok, oui. Tout a augmenté. Ça fait un matin tu es venu, tu as gâté mon culte. Tu es soucieux. Mais est-ce que vous savez que dans la famine, Isaac creuse des puits et puis trouve de l'eau. Ah, tu n'as pas compris. Donc, tu n'as pas compris. Est-ce que tu sais que même dans la famine, Isaac creuse des puits et puis il trouve l'eau? Dis avec moi, je trouverai de l'eau. Même dans la famine, je trouverai de l'eau. Même dans la famine, Isaac était à Guérard. Les Philistins étaient à Guérard. La Bible dit que dans le bateau, mais partout où Isaac battait à Guérard, il creusait un puits, il avait de l'eau. Quand les gens saisissaient ces puits, ils ne discutaient pas. J'ai donné le secret. Ça dort sur lui. Toi, tu ne sais pas. Quand on dit ça dort sur lui, c'est que Isaac lui-même était une bénédiction. Donc tout ce qu'il touchait prospérait. Dieu a dit, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Quand Isaac creuse, les gars, ils viennent dessus. Quand il commence à boire, ça tarit. C'est pour ça qu'après Échec, ils sont venus faire parler à Sina. Pourquoi? On dit Échec avec quoi? À Tari. Ils sont venus faire Sina. Il a laissé ça Tari. Ah, bon voilà, il y a un secret. Mon secret, c'est la présence de Dieu. Quand tu es présent en moi, je ne t'en pas pour toi. Je dis, quand tu es présent en moi, je ne t'en pas pour toi. Bien-aimé, laisse Dieu envahir ton être entier. Laisse Dieu s'investir en toi. Laisse ton âme, ton esprit, ton corps être envahi par la présence de Dieu. Il n'y a pas une situation qui va t'avaler. Il n'y a pas une situation qui va t'avaler. Je vous dis la vérité, quelle que soit la complexité de ta situation, l'Éternel va toujours te faire sortir. Amen. Il y a un cantique qui dit, Dieu ouvre un chemin. Là où quoi? Là où quoi? Non, là où quoi?
Mais toi, tu chantes, mais tu n'analyses pas les paroles. Toi, tu chantes, mais tu ne vis pas ça. Moi, je vis ça au nom de Jésus. J'ai dit, moi, je vis ça au nom de Jésus. Même quand c'est compliqué, comment l'Éternel ouvre un chemin là où tout s'enferme. Je déclare sur ta vie ce matin que l'onction de roi vienne sur toi. Ah, ton âme est fatiguée. Je dis que l'onction de roi vienne sur toi. Je dis que l'onction de roi vienne sur toi. Que l'onction de roi vienne sur toi. Que l'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. Que l'Éternel te donne la victoire sur tes adversaires. Que tout esprit de retard qui t'avait longtemps frustré à partir de ce matin prenne fin au nom de Jésus. Que tout ce qui est esprit de retard et qui avait parlé contre toi et tes enfants, ce matin par ma prière, j'annule ça au nom de Jésus. J'ai dit j'annule le retard à ta vie au nom de Jésus. Je déclare que celui qui n'a pas encore payé le terrain, avant même juin 2024, il va payer son terrain. J'ai dit avant juin 2024, tu vas payer ton terrain. Avant juin 2024, tu payeras ton terrain. J'ai dit avant juin 2024, tu payeras ton terrain. Ici, il y a quelqu'un qui veut se marier. Tiens-toi debout. On n'est pas en train de jouer ici. Tu veux te marier, lève-toi. C'est terminé. Faut pas avoir peur. Tu as l'âge de te marier, lève-toi. Tu as l'âge de te marier, lève-toi, n'aie pas peur. Vous savez, quand on parle comme ça, c'est sous injonction de Dieu. Ton mariage. Amen. Amen. Par l'onction de Dieu sur ma vie, je me connais à Papa Charles depuis les États-Unis et à tout le collège pastoral. Je libère l'onction du mariage sur ta vie au nom de Jésus. Amen. L'onction du mariage. Viens de tout suivre à ta place. Je libère l'onction du mariage. Que la grâce du mariage soit en partage. Amen. Dieu m'a fait la grâce de me marier très jeune. Je prie que toi aussi tu te maries. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je brise tout blocage dans ta vie. Amen. Tout blocage. Jesus name. Amen. Il n'y a pas de commando. Shabrado, Shakata, Librade, Shababarete, Libada, Shabrade Kaba, Subarabata, Labata, Labada, Rabo Sekete. Jesus, go! Venez avancez. Avancez. C'est un jour de grâce et de bénédiction. C'est pas normal qu'une église. On n'a plus la moitié de l'église, c'est pas marié, c'est pas normal. Hein? Et croire. Go, Jesus, loose. Libère au nom de Jésus. Je déclare ton mariage au nom de Jésus. Tout blocage. Tout ça pour que je prie. Pour qui je prie actuellement. Si vous pouvez venir à mercredi de miracle, venez. Hein? Pardonnez, si vous pouvez venir à mercredi de miracle, venez. Le mercredi de midi à 14h. Actuellement, il ne peut pas gagner le coin. Mon temps est passé. Hein? Il ne peut pas se catar. Hein? Si tu peux venir le mercredi. Il dit c'est l'œuvre de tes mains. Pendant que ça tu touches tes mains, tu prospères au nom de Jésus. Amen. Avancez. Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Tous ceux dont les mains ont été touchées ce matin, je libère l'onction de l'onction de l'expansion et de la prospérité au nom de Jésus. Il n'a pas dit c'est quand tu as construit une maison qu'il y a de prospérer. Il dit je bénirai l'œuvre de tes mains. Quand Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Tu vas voir tout ça. Sa force de son intelligence, mais c'est Dieu qui agit.
confie en lui. Oh, il est bon. Il est bon. Il est bon.